Passe-temps, passe-partout, la boule, le père Fouras, Félindra, des migales, des tigres, des serpents et même des chiens. Tout ça fait tous les étés depuis 11 ans une très belle émission de télé. Fort Boyard revient sur France 2 dans 15 jours avec un nouvel animateur, le comédien Jean-Pierre Castaldi. TV+ vous propose ce soir de découvrir les coulisses de ce divertissement. 130 personnes vivent ensemble pendant 3 mois dans le fort pour fabriquer 110 émissions, dont 10 pour la France. C'est l'un des... Que seraient nos étés si un dentiste belge n'avait pas décidé de vendre en 1989 sa résidence d'été, un fort au large de La Rochelle baptisé Fort Boyard. Un fort qui accueille maintenant depuis 11 ans un divertissement vendu dans le monde entier. 60 pays se passionnent pour ce jeu d'aventure qui nécessite une logistique impressionnante. 130 personnes passent 3 mois par an sur le fort pour tourner 110 émissions. Et ce soir, TV+ a décidé de vous emmener dans les coulisses de ce barnum. Un reportage signé Valérie Astruc, Anne-Elisabeth Lemoine et Gaël Legrand. Fort Boyard est ouvert. Välkomna till Fort Boyard. Benvenuti à Fort Boyard. Ok, dans cette gang. Bienvenue à Fort Boyard. Au large de La Rochelle, à une demi-heure des côtes en bateau, Fort Boyard accueille depuis 11 ans des équipes de télé du monde entier. Le programme est le même pour tous. 5 candidats affrontent des épreuves pour récupérer des clés qui amèneront au trésor de Fort Boyard. Fort Boyard, une usine à fabriquer du rêve et du frisson pour des millions de téléspectateurs. Cette année, c'est à Jean-Pierre Castaldi que France 2 a confié les clés de l'usine. Le comédien succède à Patrice Laffont pour animer les 10 émissions françaises de cet été. Ah, enfin, une bonne prise. T'es le matin. T'es monté gros ou t'es monté fin, là? Je devrais d'abord monter Bachmann. Je suis monté Bachmann, moi. Il est seulement 8 h du matin. Jean-Pierre Castaldi est déjà sur le pont et toute l'équipe de Fort Boyard est logée à la même enseigne. Il n'y a qu'une seule navette le matin et une seule le soir. Entre les deux, rien, aucune possibilité de rejoindre le fort. Il manque en fait, moi il me manque Christian Dubois, Thierry Le Portier pour l'instant, et Alexis Emma Testeur, c'est tout. Résultat, tous les matins on fait l'appel, on pointe, on guette les retardataires pour n'oublier personne à quai. Allez, on y va. Et à 8 h 15 pile, on largue les amarres. Il y en a qui prennent le métro, d'autres prennent le bateau. Voilà. C'est mieux, non? À bord, tous les VIP du fort, ceux qu'on a l'habitude de voir à la télé et d'autres qu'on va apprendre à connaître. Marie-France Brière, voilà. C'est ma maman de télévision. Non, pas de coucou à la caméra, Marie-France Brière est plutôt du genre à rester dans l'ombre. Ici, elle est pourtant incontournable. Je connais de nom. Tout le monde la craint, tout le monde l'adore. C'est un personnage, un vrai personnage. C'est son bébé, le fort. Un bébé qui de très près ressemble de très loin à la bâtisse qu'on a l'habitude de voir à la télévision. En lieu et place du célèbre Fort Boyard, la première chose qu'on découvre en arrivant, c'est une énorme plateforme pétrolière. Il y a quelques années, il y avait un port dans le sud du fort, mais il a été détruit par la mer. Donc là maintenant, le seul accès, c'est par la plateforme et la grue. Une plateforme pétrolière construite tout spécialement pour les besoins de l'émission. Et pour accéder sur la plateforme, tout le monde doit s'agripper à un panier. Bonjour. Salut! C'est ce qu'on appelle le grutage en langage boyard et c'est la première épreuve du fort. C'est très impressionnant, c'est une des plus impressionnantes. Ouais. En cas de tempête, je vous conseille de rester. Le fort se répartit sur 3 niveaux. Autour de la cour centrale, 38 cellules et une myriade de pièces où travaillent les équipes de tournage. C'était bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. C'est le premier jour de travail pour Sandrine Dominguez et la plupart des équipes. Je vais faire quelques bises, hein, je vous attends. Les émissions françaises sont tournées en premier. La semaine prochaine, ce sera le tour des émissions étrangères. Commence pas à me bousculer parce que... Est-ce que vous devinez pourquoi on l'appelle la boule? Oui. Parce qu'il vend des boules. Ah, vous vendez des boules? boules? Vous êtes vraiment mauvais parce que vous avez deviné parce qu'il était gros, mais non. Parce que la boule vend des boules. Hein, les boules au but. C'est toujours chatouilleuse. Ça, c'est mon copain. Ça, sans lui, je suis perdue. Tu vas bien, Sandrine? Et puis ça, c'est mon assistant préféré. C'est sur lui que je tape quand on est en retard, par exemple. Ah bah, déjà, Je suis frappé. déjà ce matin, on est en retard, alors. On commence déjà. Je suis frappé du jour. C'est lui qui a la responsabilité de me dire où on va, ce qu'on fait, pourquoi on s'arrête, combien de temps ça va durer. Et il est là aussi pour que l'ambiance reste bonne. Parce que dans cet endroit, il y a quelque chose de très particulier. C'est que si une personne est de mauvaise humeur, c'est tout le fort qui est de mauvaise humeur. Pourquoi? Parce que c'est l'espèce de huis clos? Oui, c'est l'esprit insulaire. C'est-à-dire qu'on est ici et on sait qu'en cas de tempête, on ne peut pas partir, que si quelqu'un s'il y a une épidémie, ben, on l'aura tous. S'il y a un virus, on l'aura tous. Première tâche du jour, vérifier l'emplacement des caméramans pour les séquences dans les cellules.
Anne Dor dirige les opérations. C'est la réalisatrice des émissions françaises pour la saison 2000. Oh, elle est formidable celle-là. Ah bon, parfait. Quand un candidat rentre, et le téléspectateur aussi du coup, la première chose qu'on doit comprendre, c'est où est la clé et comment on doit faire pour attraper cette clé. La 2-7, ce qui est important, c'est les gros plans des mains qui attrapent les clés et qui essayent les clés dans les serrures ici. D'accord? Pour la 1-6, ce qui est important, c'est la référence du plafond avec qui descend. Quand vous êtes à l'antenne, vous ne bougez jamais, de façon à ce qu'on voit le plafond qui rentre dans le cadre, alors que vous suivez les mains. Ok pour tout le monde? À aucun moment on ne doit voir les caméramans, c'est pour cela qu'ils portent tous un uniforme noir. Allez, on enchaîne. Allez, on passe à la cellule suivante. À l'extérieur du fort, ce sont les épreuves sportives qu'on prépare. Comment tu te sens, Olivier? Non, mais on doit avoir des points. On a des gueuses. Descends un petit peu. Descends un petit peu. Jean-Pierre Castaldi assiste aux exercices. Heureusement qu'il est là pour veiller au bon déroulement des opérations. C'est vous qui assurez, là. Non, regarde par rapport à une pierre du mur. Une machine qui assure en haut. Ah, d'accord. Avant le tournage de l'émission, chaque épreuve est testée pour vérifier 3 choses. La sécurité tout d'abord, l'emplacement des caméras, enfin la faisabilité de l'exercice. Et pour cela, un sportif de la région a été embauché. L'ambiance est super, on se sent complètement en sécurité parce que tout est fait en sorte qu'on soit en sécurité. Donc c'est vraiment intéressant de venir voir comment ça se prépare et puis de voir le travail un peu des équipes de télé et tout ça, c'est vraiment intéressant. Le premier coup. Voilà, c'est reparti pour un an, pour une saison. Pourquoi il fait ce bruit-là? Comment? Pourquoi ça fait ce bruit-là? Bah, ça fait ce bruit-là parce que normalement ça devrait en faire un autre, mais c'est pas branché. Yves Marchesso, alias La Boule, va passer 3 mois sur le fort car il tourne pour toutes les versions étrangères. Son personnage est très populaire, ce qui lui permet le reste de l'année de voyager dans le monde entier pour faire des animations. Pour taper. Oui, là j'ai été une semaine à Moscou. Ouais. Et quand je me suis promené sur la place Rouge, tout le monde était autour de moi. Et tout le monde venait me faire signer des autographes. J'étais au Québec l'année dernière, c'était pareil. La plupart de ceux qui travaillent à Fort Boyard sont saisonniers. Ça fait beau ce hiver. C'est donc aujourd'hui que tout le monde se retrouve après 9 mois de séparation. C'est vrai? Ouais. Vous avez fait 100 ans? Mais... Passe-partout. André Boucher, dans le civil, travaille au guichet à la RATP. Ouais, aussi. Le film. Ah, c'est bien. Et toi? Au guichet? Ouais, RATP. Hein? Ouais. C'est quoi ta station déjà? La Défense. La Défense. Ouais. Faut que tu viennes me voir. Ouais, quand je passerai par là-bas. À quelques encablures du fort, une navette exceptionnelle attend un chargement exceptionnel. Oh, tu es bien beau, mon minou. C'est pire que mon Furby. Oh, ils sont splendides. Ah, mais il y en a 3, tu vois qu'il y en a 3. Ces 3 tigres vont eux aussi passer quelques mois au fort. Ce sont les mêmes depuis 11 ans. Et sur le quai, c'est l'attraction du jour. On vient admirer les stars de Fort Boyard. Si c'était des tigres qu'on charge pour que personne sache ce que sont ces tigres vraiment, ça donne ça. Oh les pauvres bêtes. Oh, t'as vu, les cages sont pas grandes. Oh, mais ils vont avoir peur sur l'eau. Voilà ce que ça donne. Quand c'est les tigres de Fort Boyard, c'est pas du tout la même chose. Non, mon petit, regarde-moi. Regarde-moi. Je sais que je suis pas jolie, mais tu peux bien me regarder quand même. Fort Boyard Bachmann. Ouais, dans 5 minutes, on démarre. T'es parti là? Oui, petite mère, c'est bien. Les tigres vont à présent rejoindre leur cage à l'intérieur du fort. Ils n'en sortiront que pour les besoins du tournage. Attention, ce sont des femelles et non des mâles. Les mâles font pipi à l'horizontale jusqu'à 3 mètres de distance. Et en général, au moins une fois ou deux dès qu'ils rentrent dans la salle du trésor, parce qu'ils remarquent un peu le territoire. Multiplié par 90 jours, par 4 mâles, ça fait des litres et des litres d'urine qui vont s'étaler sur le décor, sur les murs, à travers les grilles, sur les candidats. Donc les femelles s'accroupissant et faisant au sol, c'est la principale raison pour laquelle il y a des femelles à la place des mâles.
Avec les tigres, d'autres petits pensionnaires sont arrivés par le même convoi. Moi j'ai fait un peu attention parce qu'on vient d'arriver, il y a le stress du transport et tout. Ces bestioles qui font les meilleurs moments de l'émission peuvent piquer ou mordre, mais aucune n'est sérieusement venimeuse. Parce que je le surveille quand même. Bon alors comment être sûr, même question que cette migale-là, elle ne sera pas dangereuse pour... Parce que regardez. Ça l'embête pas. Là en plus elle est en train de filer, de faire une soie. Avant chaque épreuve, les candidats sont briefés pour éviter d'effaroucher les petites bêtes. Surtout, pas de mouvement brusque. Et combien de candidats ont été mordus jusqu'à aujourd'hui? Ce qu'on disait, 0. Ouais. Personne. Les seuls à se faire mordre, c'est nous. Ça vous est déjà arrivé? Ah oui, ça nous arrive, ça va nous... Mais ici particulièrement? Ici particulièrement parce qu'on va très vite pour installer les animaux, les enlever du jeu, parce qu'on doit rebasculer sur notre jeu. Donc on attrape ça, on va pas dire par 4 ou 5, mais enfin on va vite pour vite mettre en sac. Et bon, et le serpent, il n'est pas d'humeur égale tous les jours, quoi, quand même. Donc je vais aller rejoindre ses copines. C'est à présent l'heure des répétitions. Les candidats par ici. Ils sont sûrs de gagner. Jean-Pierre Castaldi révise son rôle et son texte avec la réalisatrice. À l'antenne, le jeu paraît simple, mais pour en arriver là, il faut en passer par une phase un peu obscure. Le mec descend. Ah, attends, c'est avant qu'ils le fassent. Ah, c'est avant. Ils choisissent avant. Avant, ah, d'accord. Ah oui, avant. À l'aventure, ils vont prendre l'indice. S'ils ont décidé avant l'aventure de jouer la couleur du jour, ils n'auront pas le droit d'ouvrir l'indice. Ils vont devoir échanger l'indice contre le fait de voir la couleur. D'accord. D'accord. Allez, on se met en place. Tout le monde en place. Ça vous paraît simple? Très. Quand on sait de quoi on parle, oui. Là, vous savez. Ah oui, oui, parfait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez compris votre rôle? Ça va être quoi, là, sur cette séquence-là? C'est-à-dire que moi, je suis là pour... enfin, le règlement, ils le connaissent, c'est que s'ils trouvent la couleur du jour, qui, par exemple, vous mettez du rouge et ça donne du... Même avec l'explication de Jean-Pierre Castaldi, c'est toujours difficile à saisir, mais on peut lui faire confiance pour que tout soit clair à l'antenne. Il faut qu'ils suivent la lumineuse de gagner le double. Sandrine, elle est là. Sandrine. C'est simple. On te cherche partout. Jean-Pierre, à vous. Appelle-la. Jean-Pierre, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre Castaldi est comédien alors que Patrice Laffont était animateur. Le choix de ce successeur, c'est Marie-France Brière qui en est à l'origine. Marie-France est la patronne de Fort Boyard. C'est elle qui a lancé l'émission en 89 pour le compte d'Antenne 2. L'importance de cette émission. Toi, quand même. Moi, je vais raconter une histoire. Marie-France, chaque année, elle repart et elle remet tout à zéro. Elle nous met une pression d'enfer. Et c'est une des raisons du succès de cette émission. Pourquoi vous avez choisi Jean-Pierre Castaldi? Parce qu'il avait les cheveux gris. Ah oui. Non, mais je me suis dit, bah, il faudrait quelqu'un comme ça qui soit généreux et qui soit un peu, qui se confonde aux vieilles pierres. Pour ceux qui passent 3 mois à Fort Boyard, un forfait est alloué pour le logement. Certains prennent une location, d'autres préfèrent l'hôtel. Alain Prévost, alias Passe-Temps, a lui choisi la convivialité du camping. La journée s'est bien passée? Super, ouais. Vous voyez, là, on rencontre les gens, ils sont sympathiques. Tu fais un bisou? Tu fais un bisou ce soir? Moi, un bisou. Tu fais un tout petit bisou? Oh, oui. Allez. Hein? Ouais. Petit copain? Ouais. Tu fais un petit bisou, Evan? Oh, c'est bien. On va le soir, surtout. Puis bon, bah, s'il a besoin de quelque chose, on est là pour lui rendre service. Le reste de l'année, Passe-Temps est fonctionnaire au service des sports dans une mairie en Normandie. Passer 3 mois séparé de sa famille lui pèse de temps en temps. J'ai failli quitter le fort l'année dernière. Parce que ma fille m'avait dit, tu sais papa, tous les soirs quand je vais faire... t'es pas là le soir, donc tu me manques. Donc quand t'es un père de famille, ça te... Donc j'ai failli tout quitter l'année dernière. C'est Dédé la boule qui m'a dit, fais pas le con, tu restes. Parce que les gens, ils s'imaginent que t'es derrière un écran, mais ils voient pas les à côté. La vie de famille surtout. Le bruit des mouettes. Au matin de la 2e journée sur le fort, l'emploi du temps est chargé. Au programme, répétition générale en costume, des costumes qui sont restés 9 mois au placard.
Eh ben, j'ai pas grossi depuis l'année dernière, je rentre dedans. Ah ben, et pète pas, je suis derrière toi. Attends. C'est ça le costume de la boule? Voilà. Et puis alors les boîtes, elles sont là maintenant. Je suis presque à fond là. C'est Coco qui se fait du souci tous les ans. Elle dit pourvu que la boule il bouffe pas trop, qu'il rentre dedans, c'est tout. C'est vrai, Corinne? Oui, enfin bon, ça m'inquiète pas trop, je sais qu'il va pas grossir. Coco chérie, j'en ai une bleue foncée, une bleue claire. Il y en a d'autres boules. Mais non, c'est ta vue qui fait ça. T'as un œil plus bleu que l'autre. T'es toujours aussi beau, mon petit Dédé. Mon petit Dédé, je cherche. Coco, elle nous lave nos costumes. Elle s'occupe bien de nous, Corinne aussi. Un beau boule. C'est notre maman. Ouais. Bon, maintenant on va raccord maquillage. Ici, on maquille et on habille à la chaîne. Hier, le maquillage. Oui, j'ai vu. Alors, Moi, je bien, trouve que ça suffit. ça suffit. Hein. Tous les jours, il faut compter une matinée entière, le temps de préparer les 2 animateurs et les 10 personnages du fort qui apparaissent à l'antenne. C'est le moment décisif, c'est la mise en état. C'est le début on passe de l'état de Monsieur Tout-le-Monde à l'autre. Ça commence là. Souffrir pour être belle. Et c'est pas toujours facile de rentrer du premier coup dans la peau du personnage. Vous sentez bien dans ce costume? un peu serré, quoi. Tu vois, Moi, je sais il est un peu taille, ce qu'il sait. Tac, ça y est, je suis en bohémienne. Non, je parle encore, donc bientôt, je serai vraiment la vraie, celle qui ne parle plus et qui agit seulement avec ses mains. Je dois y aller, je suis désolée. Tout le monde est prêt, sauf un, le père Fouras, qui n'a pas encore enfilé son masque. C'est le personnage le plus énigmatique du fort. Il est interdit de montrer qui se cache derrière cette barbe blanche. Ah, moi, je connais sa tête. Vous connaissez sa tête? Il ressemble à quoi? Les gens seraient surpris, mais je crois qu'il faut pas le dire. Le seul secret qu'on pourra vous dévoiler, c'est qu'à chaque début de saison, la célèbre chasuble du père Fouras est consciencieusement brûlée et déchirée pour faire encore plus vrai. C'est l'opération pour faire quoi? Pour vieillir le costume? Pour vieillir, ouais. Pour le rendre plus Fort Boyardesque. Et puis lui, il le fait aussi. Il traîne avec sur le fort toute la journée, donc il se met sur les murs, il se met partout. Donc ça aide aussi au costume à être plus dans le coup. Inutile d'essayer d'en savoir plus sur le père Fouras. On peut en revanche vous dire que dans les versions étrangères, c'est le personnage qui change le plus. Pour les Anglais, par exemple, c'est un vieux magicien. My father used to call me Horace. Pour les Argentins, c'est une superbe créature. Chaque pays a son propre père Fouras. Cela fait une 60aine de variantes. Car dès sa naissance, Fort Boyard a été conçu pour s'exporter. Ce qui fait qu'à l'étranger ça a marché, je crois que c'est surtout parce que c'est un concept extrêmement simple et international. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en France pour les vacances et dont les enfants regardent sans connaître la langue et que ça se comprend tout seul. Pierre God est le producteur délégué. Il était là au tout début de l'émission lorsque le fort était à l'abandon. Il appartenait alors à un dentiste et fut racheté par le créateur et producteur de Fort Boyard à l'époque, Jacques-Antoine. C'était bourré de guano et le premier travail ça a été de nettoyer la fiente de mouette. Et il a fallu en retirer partout, mais si on voyait les escaliers, c'était des pentes lisses complètement. On a retiré des tonnes et des tonnes de guano qui ont fait l'engrais pour tous ceux qui voulaient. Dès la première saison, un club privé se monte dans un recoin du fort, un club fondé par les électriciens. Alors on est où là? Ce beau club. C'est quoi? C'est le club privé du fort. C'est un club extrêmement fermé. Et donc voici les membres fondateurs. Les membres y viennent pour boire un coup et discuter. On peut lire d'ailleurs sur les murs au fur et à mesure l'histoire, la stratification, l'évolution de l'histoire du club, qui est un reflet de l'histoire du fort. Ici, l'on se souvient que la première année, l'émission n'a pas marché. Il a fallu que Marie-France Brière, à l'époque directrice des divertissements d'Antenne 2, se batte pour le maintien de l'émission. Bonne pioche. Aujourd'hui, Fort Boyard réunit chaque année 5 millions de téléspectateurs en France. Qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs? Ça fait un petit montage. Comment vous expliquez le succès de Fort Boyard? Qu'est-ce qui fait que... Parce que ça faisait appel au rêve d'enfant. Ça faisait appel à toutes les peurs d'enfants, la peur du noir, la peur de l'araignée, la peur du serpent, le père Fouras qui était une espèce de père fouettard qu'on avait connu dans les donjons quand on était petit. Enfin moi je sais pas, je retrouvais entièrement tout ce que j'avais vu quand j'étais petite. Et qu'est-ce qui fait que ça dure? Eh ben parce qu'on n'a pas grandi, je crois. On est à moins d'1 heure du tournage et Sandrine Dominguez fait un dernier point sur les nouveautés de cette saison. C'est un truc pour costaud?
plutôt pour une fort. Chaque année, au moins 9 nouvelles épreuves sont imaginées et installées sur le fort. Dans l'autre poulie, donc il court, et là ça devient au fur et à mesure une espèce de parcours, tu vois, toile d'araignée, il court, il baisse. Et à ce moment-là, la cage se soulève. C'est un truc pour fou, quoi. C'est un truc pour fou, un peu costaud, un peu fou. Un truc pour fou qui sort tout droit de l'imagination de François-Xavier Arguillère. Avec son équipe, il travaille 6 mois de l'année pour concevoir et tester les jeux. On passe 1 mois et demi, 2 mois à faire les idiots dans des bureaux, à se raconter toutes les histoires qu'on peut, à aller se promener dans les jardins d'enfants pour regarder les enfants en train de jouer, pour voir comment ils font, ce qu'ils font. À table! C'est la cloche à table. Sur le fort, la pause déjeuner ne dure qu'une demi-heure. Les premiers arrivés sont les premiers servis et comme par hasard, on retrouve toujours les mêmes. Merci. Voilà. Passe-temps, à peine la cloche sonnée, vous êtes le premier installé à table. Non, parce que après il faut aller se préparer. Depuis 11 ans, c'est une vraie vie de village qui s'est organisée sur le fort. On y mange tous les midis comme au restaurant. Et pour digérer, c'est la tradition, une petite partie de volley. Ça tient. Vous n'avez pas le droit de jouer, Jean-Pierre? J'ai rien le droit, moi. Pourquoi? Je la ferme, j'écoute, je plaisante. Tu te rends compte si je prends un ballon dans la gueule? De l'autre côté de la cour, on a déjà sorti les tigres. Le tournage est imminent et comme c'est le premier jour, on présente tous les petits nouveaux au reste de l'équipe. Je vous demande d'accueillir Jean-Pierre, qui est quand même notre nouvel animateur. C'est quand même chose importante. Pas toi, s'ils vont me faire pleurer, là. Bon, Jean-Pierre n'est pas venu tout seul, il est venu avec Petra, qui va interpréter notre lumineuse. Ça, c'est pour le côté à Fort Boyard, on est une grande famille. Plus sérieusement, cette répétition générale doit se dérouler aujourd'hui comme un vrai tournage. Je voulais juste préciser à tout le monde, c'est vrai qu'aujourd'hui on fait le défilé, mais je voudrais que ça soit très sérieux et qu'on les fasse dans les conditions du direct. Même si Voilà, la réalisatrice, qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire? Elle nous raconte sa vie. Donc, bon courage à tous et on y va. On peut commencer, je pense. Si les tigres sont terminés, on y va. Attention, tout le monde en place, on va y aller. Le moteur est demandé. 5, 4, 3, 2, 1, top. Stéphane, ici. Montre-la. Stéphane, viens là. Il faut que tu précises que comme le foulard est là, c'est la cellule de la lumineuse quand on arrive. Alors, vous voyez, le foulard est là, donc c'est la cellule lumineuse. C'est parti pour la course de vitesse. Sylvain, c'est physique l'enregistrement? Les candidats que vous allez voir ont été recrutés dans la région. Ils font là office de doublure. Les vrais candidats n'arrivent que demain. Quant aux équipes de tournage, elles vont enchaîner une vingtaine de séquences dans différents endroits du fort. Pourquoi vous les faites courir comme ça? Parce qu'il faut préparer les sites d'après pour pas couper. Le tournage se fait avec le moins d'interruptions possible. Pendant qu'une équipe de caméramans filme une scène, une deuxième équipe se prépare à la séquence suivante pour assurer la continuité. William? Yes, sir. Ok, Michel, t'es prêt? Attention, c'est parti. Allez. Alors Stéphane, pour les épreuves en cellule, les deux équipes de caméramans tournent en même temps. Une à l'intérieur, une à l'extérieur. À l'aide d'un écran de télé placé en hauteur, Sandrine Dominguez peut ainsi encourager le candidat à l'intérieur. Vous me dites où est la clé? Regarde la touche qu'il a. Regarde les écrans. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, c'est prêt, il a une vraie taupe. Pour ça, je suis parti là-bas à fond. Il me dit bouge pas, c'est un taupe modèle. Un taupe modèle. Un taupe modèle. C'est quoi votre petit jeu? C'est essayer de pas être vu par les caméras qui sont en train de filmer. On passe notre vie ici à quatre pattes, à courir, à se mettre derrière des poteaux, voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des combinaisons beige pour être à l'extérieur. Vas-y.
À l'antenne, on ne doit voir que les personnages. Difficile de ne pas se faire repérer par la caméra panoramique située au sommet du fort, d'autant qu'on circule là, dans un vrai labyrinthe. 206. 206, 206. C'est où? C'est où 206? On est vachement aidé. Autre contrainte, les conditions météo. Les séquences à la mer se tournent en fonction des marées et peuvent tomber à l'eau si la houle est trop forte. Dans la cour, on s'active pour le tournage d'une des épreuves les plus spectaculaires. Un candidat va être catapulté à plus de 30 mètres de hauteur et certains font preuve de beaucoup de psychologie pour le rassurer. Regarde la mise en scène qu'on t'a fait. Tu as tous les ingrédients du film d'horreur. Tu as la hache, tu as le bout, tu as le bourreau. En fait, c'est une équipe de 3 spécialistes des épreuves aériennes qui est chargée de donner les consignes de sécurité indispensables au saut. Tu regardes bien en face de toi, c'est-à-dire au moment du départ, tu regardes ni à gauche ni à droite, d'accord? Et pendant qu'on va te mettre à la position de départ, tu ne bouges pas les jambes, tu ne fais pas de mouvement de balancier, tu restes cool comme si tu étais dans un fauteuil. Ça, une mini caméra pour bien voir comment je vais flipper en fait. Comme ça en régie, on va tous morder. Ah, regarde la tête qu'il a et tout, tu vas être là. Je me sens bien. En général, ils n'ont jamais peur, puisqu'ils restent statiques jusqu'au dernier moment. Ils restent assis dans le fauteuil. Il n'y a qu'au moment du largage où la tête change. Et à l'arrivée? Plus il monte, plus la tête se déforme. La devise du jour, c'est à Fort Boyau, des tripes, il en faut. Ouais. Là, je les sens bien, les tripes. Là, tu vois, je les ai bien. Et que ce soit pour la catapulte ou pour le saut à l'élastique, une mini-caméra reste toujours braquée sur le visage du candidat. C'était le cas pour Maureen Dore et voilà ce que ça donne à l'antenne. Embarquement gourgand! Et voilà, rideau sur cette première journée de tournage. C'est une très dure journée pour moi. Très dur. C'est surtout l'atterrissage avant qu'il va être dur. Parce que là, c'est pas facile. La boule et la plupart de ses camarades ont devant eux une centaine d'émissions à tourner pour l'étranger. Et tout ça avant la fin de l'été. Jean-Pierre Castaldi et Sandrine Dominguez n'ont eux que 10 émissions françaises à tourner. Ils ne passeront donc au total que 2 semaines sur le fort. Voilà, et le premier numéro de Fort Boyard de l'été sera diffusé sur France 2 dans 15 jours, le samedi 24 juin à 20h50. TV+